L'éveil spirituel, c'est du bullshit. Et avant de m'insulter dans les commentaires, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais apporter de la nuance pour t'expliquer pourquoi, selon moi, l'éveil spirituel, en tout cas ce qu'on en voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., pourquoi, pour moi, c'est du vent emballé dans du jargon scientifique pour tout simplement vous vendre des choses. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que la spiritualité t'intéresse. Et je te rassure, moi le premier, j'aime beaucoup la spiritualité, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Tout ce qui touche à la conscience, à la spiritualité, au sens, c'est des sujets qui m'intéressent énormément et c'est des sujets que je traite sur la chaîne. Mais ce qui m'énerve profondément dans ces sujets, c'est que beaucoup de personnes se les approprient et racontent un peu n'importe quoi parce que malheureusement il y a des gens naïfs pour y croire. Et j'ai du mal avec le mot spiritualité parce qu'il manque énormément de rigueur, de pragmatisme et de raison. Et c'est exactement ce que j'ai envie d'apporter à ce sujet. Parce que je considère que c'est l'un des sujets les plus importants de notre époque et qui est très souvent délaissé ou en tout cas très mal compris. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de débunk avec mes mots tout ce qui va être échelle de conscience. Je vais vous dire pourquoi, selon moi, il ne faut pas faire croire ça aux gens et quelle alternative surtout est beaucoup plus saine à penser et à croire. Et puis, on va également parler de la conscience et des niveaux de conscience, selon moi, qui sont beaucoup plus pragmatiques, sérieux. Donc si, comme moi, vous voulez augmenter votre niveau de conscience globale de manière sérieuse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez sûrement dû entendre parler du tableau des niveaux de conscience de je ne sais plus qui d'ailleurs, un mec qu'on cite son nom parce qu'apparemment c'est un scientifique. Moi le premier, c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a intéressé et qui en plus était plutôt esthétique, plutôt visuel. Pour vous expliquer, c'est un tableau qui part de vibrations plutôt basses et qui monte à des vibrations plutôt hautes. Il y a plusieurs paliers, calculés en hertz ou en je ne sais pas quoi, un truc totalement arbitraire qui ne veut rien dire. Et en gros, à chaque palier, il y a une émotion, donc tout ce qui va être émotion négative, ça va être vers le bas, ça va être la colère, la tristesse, la frustration, etc. Ensuite, il y a des niveaux intermédiaires, un peu plus neutres, et ensuite, il y a des niveaux plus hauts de bonheur, de paix, de confiance, etc., etc. Et vraiment, quand on regarde ça pour la première fois, tout a l'air cohérent. Moi, le premier, ça avait l'air très sérieux pour moi, et c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Mais quand tu regardes de plus près, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est de dire qu'une fréquence égale une émotion, et du coup, quand tu vis des émotions beaucoup plus longues, on va prendre un exemple extrême, mais s'il y a un proche à vous qui décède, j'imagine que pendant plusieurs jours, vous allez être en deuil et vous allez être triste. Si, pendant l'une des journées, il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite pour vous réconforter et qui vous fait une petite blague, qui vous fait un petit câlin, vous allez vous sentir bien. Sur le moment, vous allez peut-être rigoler, etc. Donc, dans quelle émotion vous êtes? Vous êtes dans une émotion de tristesse profonde ou vous êtes dans une émotion de joie parce que vous êtes avec une personne? C'est des choses qui sont difficiles à définir et auxquelles le tableau ne répond pas. Deuxième gros problème, c'est que le tableau donne des vibrations. Je ne sais pas si c'est en hertz ou je sais plus, mais c'est des vibrations. L'échelle de grandeur, pareil, je crois, c'est de 0 à 1000 à peu près, mais c'est totalement arbitraire, ça n'a aucun sens, et surtout, ce n'est pas mesurable. En science, généralement, quand on donne des chiffres, c'est que c'est des chiffres mesurables ou observables. Ici, on ne peut rien mesurer. Donc peut-être que c'est moi qui suis mal informé sur le sujet, et qu'il y a eu des expériences, et que tout est fantastique, tout est beau, tout est rose, et que c'est mesurable, et que on peut définir un niveau de conscience grâce à nos émotions et à des vibrations, mais j'en doute. Maintenant que je vous ai cité ces problèmes, le pire dans l'histoire, c'est que je trouve que c'est quand même intéressant de connaître ce tableau et d'essayer de l'implémenter, parce qu'il y a des bénéfices à comprendre ce tableau. Ce tableau, il vous dit quoi? Il vous dit tout simplement que vous pouvez être dans plusieurs niveaux d'humeur et qu'il faut toujours essayer de viser le niveau le plus haut pour avoir beaucoup plus confiance en soi dans certaines situations. Et ça, c'est une bonne chose. Donc si ce tableau vous aide à vous sentir mieux et à avoir plus confiance en vous, utilisez-le. S'il y a des réels bénéfices dans vos vies, utilisez-le. Moi, je préfère juste me dire qu'il faut que j'ai confiance en moi, que je visualise un avenir qui me plaît et que je tende vers cet avenir. Et également que je prenne extrêmement soin de ma santé et de mon bien-être physique parce que ma physiologie va refléter ma psychologie. C'est mon mode de fonctionnement.
Mais après, comme je vous l'ai dit, je trouve que ce tableau, c'est une très bonne métaphore des niveaux de confiance en soi. Prenons deux situations concrètes. Première situation, vous avez un petit business, un petit commerce, n'importe, vous voulez gagner de l'argent, vous devez appeler des prospects ou des clients, etc. Vous allez prendre le téléphone et les appeler. Deuxième situation, vous voulez rencontrer quelqu'un dans la rue, ou vous avez reconnu quelqu'un, vous voulez aller lui parler, vous allez tout simplement parler pour la première fois à quelqu'un de vive voix dans la rue ou dans une situation physique. Dans ces deux situations-là, si tu bégayes, que tu ne trouves pas tes mots, que tu as le regard fuyant, que ta posture est mauvaise, que tu parles tout doucement, que tu as un peu honte, que tu as des palpitations parce que tu es en stress. D'un point de vue extérieur, oui, on va dire que tu vibres bas, que tu as des mauvaises vibrations, une mauvaise énergie, etc. Encore une fois, pour reprendre la métaphore. C'est pour ça que je dis que la métaphore est intéressante. Sauf que ce n'est pas une question d'énergie, d'émotion, de vibration. C'est tout simplement des choses dans le monde physique que tu peux améliorer. Tu peux améliorer tout simplement tes compétences sociales et prendre plus confiance en toi. Par exemple, si déjà tu viens, tu te tiens droit, tu parles d'une voix affirmée, tu fixes le regard, tu fais un beau sourire, confiant, tu tends ta main vers la personne pour lui serrer la main, pour créer un contact et créer de la confiance, d'un point de vue extérieur, tu vas paraître pour quelqu'un qui est extrêmement confiant et qui vibre haut. Mais ce qu'il y a réellement derrière vibrer haut, c'est deux choses. Ton niveau de confiance en tes capacités et tes compétences réelles. Donc si tu améliores ces deux choses, tu vas tout simplement, tout le temps, dans n'importe quelle situation, paraître comme quelqu'un qui vibre haut. Plus tu maîtrises, plus tu as d'expérience, plus tu te sentiras à l'aise. C'est de l'automatisation mentale par la répétition. Et ça, c'est aussi valable pour toutes les émotions que tu ressens tout au long de la journée. Si ton mindset de base, c'est un mindset positif où tu vois vraiment le meilleur, où tu te mets la responsabilité sur toi, donc tu sais que c'est toi qui va impacter ta vie, etc. Plein de croyances que tu peux implémenter dans ton mindset. Tu vas être beaucoup plus positif, donc tu vas ressentir beaucoup plus d'émotions positives tout au long de la journée. Encore une fois, c'est pas une question de vibration ou de hertz, c'est tout simplement des compétences que tu implémentes, c'est des connaissances, c'est des croyances concrètes que tu implémentes dans ton esprit pour vivre une vie beaucoup plus épanouie. Voilà, maintenant vous connaissez mon avis sur les différents niveaux de vibration dans les tableaux de conscience. Maintenant, je vais vous dire quel est le véritable éveil spirituel selon moi. Pour moi, l'éveil spirituel, ça va être deux choses essentiellement. La première chose, ça va être une remise en question globale et fondamentale de toutes ces croyances. Et ensuite, ça va être l'implémentation de nouvelles connaissances et de nouvelles croyances par palier. Je vais m'expliquer, mais avant, je vais vous dire ce qu'est la conscience selon moi. La conscience, vous le savez, c'est un sujet très délicat, c'est un sujet très complexe et il y a de nombreux scientifiques qui travaillent sur le sujet. Donc, je n'estime pas détenir la vérité, mais c'est ce qui colle le plus selon moi à mon expérience de la conscience. Pour moi, la conscience, c'est mettre son intention du moment présent sur une pensée que nous avons. Votre cerveau, vous le savez, il a énormément de pensées tout au long de la journée, certaines qu'on contrôle plus ou moins, certaines que l'on ne contrôle pas. Et avoir conscience de quelque chose, c'est mettre son intention sur une pensée. Donc, par exemple, je regarde par la fenêtre, je vois cet arbre, je suis en train de penser à cet arbre, et là, je mets toute mon attention sur cet arbre. Donc, j'en ai conscience. Je peux avoir conscience de sa taille, les grands, petits, de sa couleur, de son type de feuillage, et de son environnement. Parce que là, maintenant, actuellement, quand je suis en train de parler à cette caméra, je mets mon intention sur cet arbre. Donc si on part de cette définition, augmenter son niveau de conscience, c'est mettre son intention sur beaucoup plus de choses que ce que l'on faisait précédemment dans sa vie, dans son passé. Donc augmenter son niveau de conscience, c'est apprendre de nouvelles choses qu'on ignorait, donc sortir de cette ignorance, pour mettre son attention sur des choses que l'on ignorait. Pour résumer ça, plus ton niveau de conscience est élevé, plus tu peux penser dans un plan large en 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace, que vous connaissez, avant, arrière, droite, gauche, haut, bas, et la dimension de temps.
du passé au présent jusqu'au futur. Plus tu élargis ce spectre-là de la réalité, plus tu vas avoir conscience en certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Là, tout de suite, je peux avoir conscience de l'époque des Égyptiens, des pyramides, etc. Comment ça se passe dans mon cerveau? Mon attention voyage dans le temps, donc elle va retourner à l'époque des Égyptiens, et elle va se déplacer dans l'espace. Donc, ça va être en Égypte. Donc, plus vous allez connaître de choses sur le monde, sur l'espace, les planètes, l'univers, plus vous allez connaître de choses sur l'histoire, plus vous allez essayer également de prédire le futur et de penser, de visualiser le futur, parce que le futur, vous le savez tous, on n'y a pas encore accès, mais on peut essayer de prédire certaines choses, plus ou moins, et d'essayer de visualiser un futur que on désire atteindre. Donc tout ça, c'est en votre contrôle, en tout cas dans votre esprit. Plus vous allez acquérir des connaissances sur plein de sujets, sur l'histoire, sur la biologie, la psychologie, sur les guerres, sur les conflits, la géopolitique, sur les biais cognitifs, sur bref, je ne vais pas vous donner tous les thèmes, mais plus vous allez connaître de choses et plus vous allez réussir à contrôler votre attention dans votre esprit pour la mettre à un certain niveau, plus vous allez être éveillé sur le monde. Je vais vous donner deux petits exemples. Le premier, ça va être par rapport au temps et le deuxième par rapport à l'espace pour essayer de vous diagnostiquer vous-même et essayer d'estimer votre niveau de conscience du monde. Premier exemple, ça va être un exemple personnel et j'imagine que vous avez pu le vivre également, mais à l'école, quand on commence à vous parler de l'histoire, on vous parle du Moyen-Âge par exemple. Et pour vous, le Moyen-Âge, ça semble extrêmement loin parce que tout ce que vous avez connu à présent, c'est le présent. C'est l'époque actuelle. Donc déjà, rien que de dire 50 ans en arrière, 100 ans en arrière, ça vous semble extrêmement loin. Donc quand on vous parle du Moyen-Âge, pour vous, c'est très loin dans votre niveau de conscience. Plus tu grandis, plus tu t'intéresses à l'histoire, à la physique, aux origines du monde, à l'univers, plus tu comprends que le Moyen-Âge, en fait, c'était vraiment comme si c'était hier. C'est très très proche de notre époque actuelle et il y a eu bien plus de choses dans le passé. Donc plus tes connaissances du monde s'élargissent, plus ça change ta perception du monde. Avec la même logique, je vais vous donner un autre exemple, mais si vous avez toujours grandi dans un tout petit village, que vous connaissez uniquement vos voisins, vos parents peut-être, quelques proches, et que vous n'êtes jamais sorti de ce village, et que vous n'avez même pas accès à la télévision ou à Internet, etc., pour vous, tout votre monde se résume à ce petit village et peut-être quelques petits endroits à quelques kilomètres, c'est tout. Et si vous déménagez dans une grande ville, que vous vous rendez compte de la mondialisation, que vous apprenez également des connaissances sur le système solaire, l'univers, etc., vous vous rendez compte que en fait, vous n'êtes pas seulement limité à ce petit village, mais vous êtes limité à tout un univers entier. Il y a énormément de choses à connaître et à explorer. Donc ça change encore une fois radicalement votre perception du monde. Je vous ai parlé de l'espace, du temps, mais on peut parler de sujets beaucoup plus abstraits, comme par exemple la culture, le cinéma, l'art, les séries, etc. Tout ça, tous ces sujets un peu plus abstraits, ou comme la psychologie, la biologie, le droit, la politique, tous ces sujets, quand vous allez vous intéresser et connaître plus en profondeur, vous allez avoir une vision du monde beaucoup plus élargie encore une fois, et ça ne peut que vous apporter des avantages dans votre manière de réfléchir et dans votre manière d'agir. Donc pour moi, augmenter son niveau de conscience et devenir plus éveillé, ça passe par trois choses. Première chose, et l'une des plus importantes, c'est remettre en question tout ce que tu penses savoir sur le monde. Deuxième chose, apprendre constamment de nouvelles choses pour élargir tes horizons de pensée. Troisième chose, dont je n'ai pas parlé, ça va être de réaliser également que tu peux être biaisé constamment par des biais cognitifs. Et souvent, ce que tu penses réel, ce que tu penses vrai, ce que tu penses sûr, ce n'est pas forcément le cas. Et le niveau de conscience le plus élevé que je vise personnellement et que on devrait tous viser au quotidien, ça a un nom, ça s'appelle la métacognition. La métacognition, c'est de penser à ses propres pensées, d'avoir conscience de sa propre conscience. Tu as une pensée, et au lieu de la subir et de ne même pas en avoir conscience et juste de surréagir sur le moment et de vivre un peu comme un animal, tu vas pouvoir prendre du recul sur cette pensée et te demander pourquoi je pense ça.
Est-ce que je viens de vivre quelque chose ou est-ce qu'il y a un déclencheur dans mon environnement qui vient de me faire penser ça? Est-ce que c'est une pensée que j'ai héréditée de la manière de penser de mes parents? Est-ce que c'est à l'école que j'ai appris ça? Mais quel est le fondement derrière? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Et c'est là où tu vas vraiment te remettre en question constamment pour vraiment essayer de tendre vers une vie beaucoup plus intentionnelle où tu vas décider toi-même de ce que tu veux penser. Et pourquoi c'est important? Parce que les pensées façonnent ta vie. Pareil, il y a beaucoup de bullshit sur ce sujet. Il y en a qui pensent que juste quand tu vas réfléchir à un truc et visualiser fortement, ça va se passer. En réalité, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des actions concrètes à mettre derrière, mais ça peut énormément t'aider à prendre confiance en toi et à prendre conscience de tes compétences pour agir beaucoup plus efficacement pour atteindre certains de tes objectifs de vie. L'éveil réel, il n'y a aucune onde quantique, il n'y a aucune vibration mystique, il y a seulement de la discipline mentale, des workflows de pensée que tu vas installer dans ton esprit et que tu vas répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et si la discipline, l'éveil, la spiritualité, la quête de sens, la confiance en soi, si tous ces sujets vous intéressent, je vous laisse faire un petit tour dans la description pour voir si je peux vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, ça m'intéresse énormément. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Bisous.